Bonjour à tous, pour ce premier cours d'informatique, j'ai décidé de vous faire découvrir un logiciel qui n'est pas très connu du pack office, le logiciel Publisher, qui permet de faire des affiches beaucoup plus facilement que Word. Alors, je vous montre ce que j'aimerais avoir comme résultat, et après, je vous demanderai de faire pareil. On va partir sur une affiche de vente de croissants. Imaginons que vous vendiez des croissants pour financer votre voyage de fin d'année. Voilà le genre d'affiche que j'aimerais avoir. Alors, maintenant, je vous montre étape par étape comment on va faire. Alors, il va nous falloir Publisher, évidemment. Et puis, il nous faudra un navigateur, puisque il va nous falloir récupérer une image. Alors, je me mets en A4 paysage, voilà. Et là, je vais aller chercher une image. Donc, je lance mon navigateur, croissant, image. Je vais utiliser le filtre et ne prendre que la taille très grande. Comme ça, j'aurai une meilleure qualité. Je retrouve mon image. Je clique sur l'image. Voilà, là, je suis sur le site. Un clic droit, copier. Je retourne dans Publisher, un clic droit, coller, et j'ai mon image. Alors je l'aligne, il faut que ça occupe bien toute la feuille, pas plus, pas moins. Hop. Et maintenant il me reste à mettre le texte. Alors au lieu d'utiliser juste un texte ordinaire, on va faire un texte avec une plus jolie forme, donc on va faire insertion, word art, et là on tape vente de croissant. Voilà. Et après, je peux faire plein de choses. Je peux le déplacer, bien sûr, l'agrandir. Ici, en haut, je peux le tourner un petit peu. Et puis, je vais même pouvoir y mettre des formes. Regardez, on double-clique dessus, modifier la forme, et on peut mettre des petites choses comme ça. Voilà. On peut remplir la couleur avec des dégradés ou des textures. Par exemple, une texture en bois. Voilà. On peut augmenter, c'est très important pour qu'on voit bien les lettres, qu'il y ait un petit tour autour des lettres. Donc là, le tour est fait en blanc. La police est sombre, donc c'est parfait. On peut s'amuser à y mettre des effets. Ici, effet lumière. Et tout autour, on aura un halo. Vous voyez la différence? Là, c'est pas très heureux parce que c'est de la même couleur que l'image. Donc peut-être... voilà. Un truc comme ça. Et puis évidemment, sur une affiche, si vous vendez des croissants, il faut dire où c'est, quand c'est et combien ça coûte. Donc là, pour mettre du petit texte, on va faire insertion, dessiner une zone de texte, et on la met où on veut, on pourra réduire, augmenter. Donc on va mettre 1 euro par croissant. Et là, vous voyez, c'est trop petit, hein. Donc on va augmenter la police. Je sélectionne tout. Il faut que ça se voit, hein. Sur les affiches, il faut toujours écrire très gros. Sinon, c'est pas la peine. Voilà, sauf que là, c'est pas joli, donc on va le mettre en blanc. On va mettre un contour, hop, ouais, en blanc. Le contour du texte en noir. Voilà. La police n'est pas très épaisse. On va mettre du gras. Voilà. Après, bah, là, ça se voit pas très bien sur le croissant, donc je vais la descendre. Et puis, je vais la mettre en travers un peu. Voilà. Tac. Là.
Là, on va être bien. Ensuite, il faut dire où c'est que ça se passe et à quelle heure. Donc là, je refais une zone de texte, insertion, dessiner une zone de texte, par là. Et on peut mettre au foyer à 10h20, c'est-à-dire à la récré. Pareil, on va mettre ça plus gros. Là, c'est pas mal. Alors pareil, hein, pour rester cohérent, on va mettre en blanc, contour de texte en noir. Le contour est peut-être pas assez épais, donc vous pouvez changer le trait. Vous mettez un point. Là, c'est pareil, le contour, on le voit à peine. Donc, hop, contour du texte, épaisseur, un point. Et normalement, ça sera un peu plus épais. Là, on le met en gras. Ça, c'est mieux. J'ai pas l'impression que le contour de texte est beaucoup grossi, là. On va voir. Ah si. Donc, allez, on va mettre un point et demi. Hop, contour de texte. 1,5. Voilà, ça on va le tourner pour que ce soit plus joli. Donc je le descends un petit peu. Je le tourne comme ça. Et puis on va mettre à quoi ça sert, parce que les gens ils vont pas acheter des croissants juste comme ça pour vous faire plaisir. C'est toujours bien de dire le but. Alors par contre c'est moins important, on va l'écrire là et en plus petit. Pour financer le voyage de fin d'année des troisièmes. Alors on va le mettre un peu plus gros quand même. En gras. En blanc. Contour du texte. En noir. Voilà, ça se lit pas. Il faut grossir. Là, ça commence à être pas mal. Un peu juste encore, hein. Voilà, là, ça commence à se lire. Sauf qu'on a perdu la fin du texte. Donc, on remet la boîte comme il faut. On vient l'aligner ici. Et voilà. Là, j'ai quelque chose qui ressemble pas mal à ma première version. Je vous fais le comparatif. Ça, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Et ça, c'est celle que j'avais faite. Seule différence, c'est que... Ah si, j'avais gardé la lumière autour des lettres en jaune. Bon, ben, on va faire ça. Je reclique, double-clique là-dessus. Voilà, modifier la forme, contour, effet, lumière, et en jaune. Voilà, là j'ai pratiquement la même chose à 100%. Et voilà, maintenant il faut penser à enregistrer, il aurait fallu même enregistrer avant. Donc attention, si vous avez un PC et que vous avez une imprimante pas loin, vous pouvez garder le format pub, parce que quand on utilise Publisher, ça fait un point pub. Ok. Sauf que là, si vous voulez l'imprimer ailleurs, il va vous falloir un format JPEG. Donc au moment d'enregistrer, moi je vais l'enregistrer dans Documents, Mandaille, troisième info. Je vais enregistrer, je vais appeler ça croissant. Alors vous mettrez votre nom hein, pour que je puisse regarder vos différentes affiches. Vous mettez à la limite croissant et puis votre nom de famille. Et puis là, vous voyez, au lieu de l'enregistrer en fichier publisher, vous l'enregistrez en format JPEG. Et là, vous avez vraiment une image. Si vous l'enregistrez en format JPEG, on ne pourra plus modifier. Si vous le laissez en format publisher, eh bien, vous pourrez modifier, changer les couleurs, etc. Voilà. Moi, ce que je veux au final, c'est avoir
une jolie JPEG. Donc je fais ça, croissant et enregistré. Voilà pour ce premier cours.